Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo. Ne jette pas tes perles au cochon. Si tu veux savoir ce que ça veut dire, je t'invite à rester sur cette nouvelle capsule vidéo. Alors, d'où vient cette expression « ne pas jeter des perles au cochon » Eh bien, cette expression est tirée d'un passage biblique dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 6 où il est dit texto « Ne donnez pas de choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles aux pourceaux pour qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi c'est important aujourd'hui pour moi de te partager ce message? Quand tu connais ta valeur, quand tu sais ce que tu vaux, quand tu sais ce que tu apportes en termes d'être, en termes de ce que tu partages au monde, il est important de vraiment prendre conscience que ce que tu vas donner, tu ne peux pas le dilapider à n'importe qui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, dans ce passage biblique, qu'il est important pour toi d'apprendre à te respecter et à te positionner de telle sorte à ce que tu ne dilapides pas ton énergie. Peut-être que tu vas parfois rencontrer des personnes qui vont te faire croire qu'elles ont besoin de ta valeur pour exister. C'est à toi de prendre conscience à ce moment-là si ce que tu vas donner, ce que tu vas dire à cette personne va être pris en considération ou si tout simplement ça ne va pas rentrer d'une oreille et sortir d'une autre. Si ça rentre d'une oreille et que ça sort d'une autre et que c'est une habitude, je t'invite à de suite arrêter de répéter toujours les mêmes choses. Pourquoi? Parce que premièrement, tu vas te fatiguer. Deuxièmement, cette personne n'est tout simplement pas intéressée par ce que tu lui communiques. Deuxième chose, il se peut que tu donnes quelque chose de valeur à quelqu'un et que cette personne utilise cette chose que tu lui as donnée pour la retourner contre toi. Exemple, tu penseras par exemple que d'être loyal et fidèle vis-à-vis de quelqu'un, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Mais il est possible aussi que si cette personne sait que ta qualité première, c'est la loyauté et la fidélité, elle ne l'utilise contre toi pour te maintenir dans une relation toxique dans laquelle ta valeur n'est pas réellement appréciée. Ou peut-être même que cette personne va utiliser cette valeur contre toi. Exemple, tu rentres en relation avec quelqu'un, tu donnes quelque chose, tu offres quelque chose de bon cœur, la personne te donne aussi quelque chose en retour. C'est un principe de réciprocité, ce n'est pas obligatoire, mais il y a des personnes qui sont par gentillesse et parce qu'à l'intérieur d'elles-mêmes, elles sentent cette envie de donner, vont avoir l'envie en fait de remercier la personne en renvoyant entre guillemets l'ascenseur. Et ça se passe régulièrement souvent dans des relations où il y a de la manipulation et de la perversion narcissique. La personne en face va te tenir en te disant que puisque elle t'a donné ça, tu dois lui donner ça en retour en sachant que naturellement tu es enclin de toute façon à le faire, mais cela va devenir comme une obligation pour toi de le faire. Donc ta qualité première qui aura été la reconnaissance et la gratitude vis-à-vis de cette personne va se transformer pour toi comme un enfermement et cette valeur qui est très louable va devenir une valeur destructrice pour toi parce que tu auras laissé l'autre personne utiliser ta valeur contre toi. Alors, comment sortir de ça? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très simple. N'oublie jamais que tu es la personne principale dans ta vie. Ça demande de te positionner et de t'affirmer de telle sorte à ce que aucune de tes valeurs ne soit utilisée contre toi et ni que toi-même tu te positionnes de telle sorte à ce que tu es vraiment soit sous-estimé et non pas estimé à sa juste valeur. Je parle de ça pourquoi?
Parce que dans notre être divin, dans notre être profond, nous sommes tous amour inconditionnel. Si toi tu sais que tu peux incarner dans ce monde-là cet amour inconditionnel et que tu peux donner vraiment avec tout ton cœur, sans rien attendre en retour bien sûr, et en étant vraiment ouvert et en faisant ça comme un enfant innocent, sache que c'est une très bonne chose, mais il te faut utiliser ton discernement et ta sagesse pour ne pas ouvrir ton cœur à n'importe qui, pour ne pas naturellement dilapider tes énergies, comme je disais tout à l'heure, dilapider tout ce que tu es capable de donner à n'importe qui va peut-être utiliser cela pour te dévaloriser, te faire comprendre que ce que tu donnes, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez, que ce que tu es dans ton être divin n'est pas assez et que tu dois changer pour plaire à cette personne. Reprends ton pouvoir personnel. Je t'invite aujourd'hui à reprendre ton pouvoir personnel sur toi, dans ta vie, et de ne vraiment, encore une fois, pas jeter des perles au cochon, parce que tu es une perle et ce que tu vaux a une valeur. Alors maintenant, réestime-toi, retrouve l'estime de toi et enfin offre ça à qui le mérite. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si cela t'a plu et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.